La tribu des femmes reptiles a capturé Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, choqué et triste. Laurent Gbagbo devient président et se réjouit. En tout cas, écoute attentivement ces déclarations. La tribu des femmes reptiles a capturé Alassane Ouattara sous la complicité de Téné Birahima Dominique Ouattara. Choqué et triste, Babo se réjouit et devient président de la République de Côte d'Ivoire. La nuit de la longue trahison. Tout commença dans l'humidité étouffante des lagunes d'Assigny. Alassane Ouattara, cherchant le calme, fut soudainement encerclé. Ce n'étaient pas des soldats, mais la redoutable tribu des femmes reptiles, des créatures de légende aux yeux verticaux et à la peau moirée. Le coup de poignard le plus profond vint de l'ombre. Téné Birahima, le photocopieur, se tenait aux côtés des créatures. Par soif de pouvoir et lassitude d'être dans l'ombre, il avait livré son propre frère aux gardiennes du monde occulte. À Abidjan, Dominique Ouattara, prévenu par un pressentiment, s'effondra dans les jardins du palais, le cœur brisé par cette félonie familiale. Tandis que le président légitime disparaissait dans les profondeurs de la mangrove, un vent de panique et d'opportunisme souffla sur le pays. Profitant du vide laissé par l'enlèvement et du chaos semé par Birahima, Laurent Gbagbo surgit tel un phénix. Dans un stade de la paix en délire, Gbagbo organisa une cérémonie de prestation de serment improvisée mais majestueuse. « Le trône est vide et la terre n'aime pas le vide », tonna-t-il devant une foule en liesse. Se proclamant de nouveau président, il savourait sa revanche sur l'histoire, lançant un message cryptique à son rival disparu. « Je t'avais dit, Alassane, de quitter le pouvoir quand il était encore temps. Les ancêtres t'ont rappelé avant que tu ne saches partir. » Pendant que Gbagbo célébrait son retour, Ouattara vivait l'enfer. Les femmes reptiles pratiquèrent sur lui un rituel de mue forcée. Sous les yeux glacials de Birahima, il fut soumis à des épreuves mystiques dépassant l'entendement humain. Lorsqu'il fut enfin relâché, le corps de Ouattara n'était plus qu'une œuvre d'art tragique. Des cicatrices lumineuses, pareilles à des écailles d'argent, recouvraient son visage, son torse et ses mains. Ces marques n'étaient pas seulement des blessures, elles étaient la preuve qu'il avait traversé le royaume des morts. La fureur de Chérif Ousmane. La nouvelle de la trahison de Birahima et de l'état du vieux remonta jusqu'aux oreilles de Chérif Ousmane. Pour le chef de guerre, la loyauté était sacrée. Il ne reconnut ni le sacre de Gbagbo, ni l'autorité de Birahima. Dans un raid éclair baptisé Tempête d'honneur, ces hommes encerclèrent le QG de Téné Birahima. La confrontation fut brutale. Chérif, le regard hanté par la vision de son mentor défiguré, accula Birahima contre le mur de ses propres mensonges. « Tu as livré un frère, tu as vendu la nation. Regarde ces cicatrices, Birahima, elles sont le prix de ta chute. » Humilié et déchu, le photocopieur fut jeté dans une cellule obscure, condamné à l'oubli. Le pays se retrouva alors face à une situation inédite. Laurent Gbagbo, installé au palais, fort de son aura populaire mais contesté par l'armée de Chérif, Alassane Ouattara, revenu des ténèbres, transformé physiquement, portant sur sa peau le témoignage d'un sacrifice mystique. Le peuple, terrifié par l'aspect surnaturel de Ouattara, commença à voir en lui un être sacré, un roi lézard ayant payé sa dette à la terre ivoirienne. Les cicatrices devinrent des talismans. Ceux qui les touchaient prétendaient être guéris de leurs aines. La guerre civile fut évitée par un miracle. Gbagbo, voyant Ouattara entrer dans la salle du conseil, marquée par les griffes des femmes reptiles, comprit que la lutte politique était devenue spirituelle. Dans un geste de noblesse inattendue, il descendit du fauteuil présidentiel. « Alassane, la terre t'a marqué. Tu as porté la douleur de nous tous, dit-il en s'inclinant. Dominique Ouattara en larmes rejoignit son époux, tandis que Chérif Ousmane rangeait son sabre. La Côte d'Ivoire entra alors dans une ère nouvelle, où le pouvoir n'était plus une affaire de décret, mais une mission portée par un homme dont le corps racontait à chaque cicatrice le prix de la paix. Le retrait des femmes reptiles, le pacte de la mangrove. Une fois leur œuvre accomplie, les femmes reptiles ne disparurent pas simplement dans la brume. Elles laissèrent un dernier signe de leur passage. On raconte qu'un soir de pleine lune, les pêcheurs d'Assigny virent des centaines de lumières émeraudes s'enfoncer dans les profondeurs de la lagune Abi.
Les créatures avaient rempli leur mission. Elles avaient marqué le chef pour que plus jamais il ne puisse oublier la fragilité de la vie et la puissance de la terre. Depuis ce jour, une zone de la mangrove est devenue tabou. Aucun moteur de bateau ne peut y démarrer. Et le silence y est si pur qu'on dit pouvoir y entendre le battement de cœur de la Côte d'Ivoire. Les femmes reptiles sont redevenues des ombres, mais elles restent les gardiennes invisibles du nouveau pacte national. Quiconque trahira à nouveau le peuple sera jugé non par les hommes, mais par les eaux. Le calvaire de Téné Birahima, l'oubli et les ombres. Pour Téné Birahima, le châtiment fut plus cruel que la mort. Enfermé dans une cellule secrète, loin des dorures et des complots, il fut condamné à ce qu'il redoutait le plus, l'insignifiance. Le miroir de la honte. On raconte que Shérif Ousmane fit installer un miroir sans teint dans sa cellule. Chaque jour, Birahima était obligé de regarder les images des cicatrices de son frère diffusées sur un écran. Chaque sillon argenté sur la peau d'Alassane devenait une brûlure dans la conscience du traître. La hantise des écailles. La légende dit que, dans son isolement, Birahima commença à perdre la raison. Il affirmait voir des écailles pousser sur ses propres mains, signe que la malédiction des femmes reptiles l'avait également atteint, mais de l'intérieur. La sentence finale. Il ne fut jamais jugé publiquement. Pour le monde, il avait cessé d'exister. Il devint l'ombre d'un palais qu'il avait voulu diriger. Un prisonnier du silence, pleuré par une Dominique Ouattara qui, malgré la douleur, priait pour le salut de son âme, tout en sachant que certains péchés ne s'effacent jamais. La Côte d'Ivoire post-conflit ne ressemblait plus à aucune autre nation. Sous la présidence de l'homme marqué, le pays connut une stabilité mystique. Le Conseil des sages. Babo et Ouattara créèrent le Conseil des cicatrices, une instance où chaque décision majeure était prise en consultant les autorités traditionnelles et mystiques afin que la politique ne soit plus jamais déconnectée de l'âme du pays. La paix des guerriers. Shérif Ousmane, devenu le protecteur du royaume, veilla à ce que l'armée soit la garante de cette nouvelle spiritualité nationale. Les cicatrices d'Alassane Ouattara ne s'effacèrent jamais. Elles devinrent le symbole de la résilience ivoirienne. Chaque année, à la date de sa libération, le peuple se rassemble pour une fête de la lumière, célébrant le jour où la trahison a été vaincue par la douleur transformée en sagesse. Dieu m'a envoyé dire, si je ne le dis pas, j'aurai affaire à Dieu. Si je ne parle pas, Dieu va m'en vouloir. Vous savez combien de personnes, à cause de mes paroles, ils ont été sauvés? Ils sont milliers dans le monde. À cause de mes paroles. Ils ont été sauvés. Parce que je suis venu dire sur la toile ce que les gens savaient. Mais ils n'avaient pas de parler. Ce que les gens savaient, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Ils se disaient que si je parle, on va me tuer. Et quand même ils soufflent à quelqu'un, dit, ah, ça n'ose pas. Man, le monde est devenu comme ça. Tout le monde est pas. On sait. Mais personne ne peut parler. Si tu parles, tu meurs. Si tu parles, tu as les problèmes. Tel patron est faux, oui, on sait qu'il est faux, mais tu ne peux pas parler. Tel président appelle à sacrifier les gens, mais on sait, mais tu ne peux pas parler. Ah oui, on sait qu'il a allé sacrifier telle personne, mais on ne peut pas parler. Mais c'est ça. Mais le mal, c'est que je dis haut et fort. Là où personne ne veut parler, on sait. Les gens savent que ce que je dis est vrai. Même le malfaiteur sait que ce que je dis est vrai. Même les sacrifices, les gens savent que ce que je dis est vrai. Oui. Chaque personne que j'ai prononcé son nom ici. Attends. Il y a l'un de mes fils ici. Il est en Belgique. Il me suit. Il y a un pasteur là. Il est en Belgique. Il me suit. Il est venu à l'église. C'est pas moi qui l'ai sorti. Pardon. Où est la vidéo où on a chassé les gens, les sorciers à l'église là?
La vidéo où on a chassé les sorciers à l'église. Il y a des sorciers que j'ai chassés, ils reviennent. Parce qu'ils savent que c'est la vérité. J'ai une maman que j'ai chassée à la muette. Je l'avais avertie, fatiguée. La maman là, j'ai chassé à la muette. Chaque jour qu'il y a la veille, elle vient, elle sait qu'elle a besoin de la grâce que je porte là. La maman, elle vivait sur les asticots déjà. Quand elle a entendu la grâce, à cause de ma grâce, les asticots sont sortis de sa maison. Mais quand ses enfants l'ont fui, ne voulaient plus la voir, à cause de la sorcellerie qu'elle faisait. Quand elle m'a vu là, son enfant est venu la chercher, même pas un mois. Son enfant est venu la chercher, même pas un mois même. Attends. Et la femme là a commencé à faire la sorcellerie à l'église, venir donner 20 € aux gens pour prendre leur grâce. Quand on finit un culte, elle cherche à donner 20 € où elle monte dans la voiture des gens. Je l'ai avertie. Elle n'a pas compris. Un jour, le Saint-Esprit l'a chassée à l'église. La femme, elle n'est pas partie. Elle se connecte sur Zoom, elle change de numéro. Non, elle change de numéro. On la déconnecte, elle se connecte. Quand on est monté à la salle Venise, elle a commencé à venir là-bas. Elle se faufile, elle se cache. Quand je dis tu es là, Maria, elle entre un peu, elle fait comme ça. Elle se cache. Jusqu'à j'étais obligée de l'afficher publiquement, dire au vigile que cette femme-là, elle dit, maman, je peux me repentir. Dieu lui avait donné un temps. Repens-toi. Elle ne s'est pas repentie. Quand maintenant Dieu l'a jeté dehors, là, maman avait dit la vérité. Tu vas dire la vérité. Pourquoi tu faisais la sorcellerie sur les gens? Le péché est la mort. Et il y a dans le groupe des faux pasteurs, là, des sorciers à l'église qu'on a chassé dernièrement là. Est-ce que moi j'ai prononcé le nom de quelqu'un? Non. Je suis monté au peuple, le Saint-Esprit m'a saisi, j'ai commencé à combattre les sorciers. Jusqu'à ce que Dieu a saisi les sentinelles dans la salle. C'est pas moi. J'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Regardez bien la vidéo. J'ai pas prononcé. J'ai mis la vidéo des sorciers, comment on chasse les sorciers à l'église. Vous postez. J'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Mais figurez-vous, il y a des gens qui sont revenus. Puisqu'ils savent que c'est la vérité. Quand que les sentinelles se dirigeaient sur une personne comme ça, même le Saint-Esprit les saisit, il se dit, toi. Et il ramasse ses sacs tout doucement. Devant les gens, il sort. Mais d'autres reviennent. D'autres cherchent à revenir, supplier pour revenir. Puisqu'ils savent que je suis dans la vérité. Ils savent que je suis dans la vérité. Et figurez-vous, c'est vous qui ne connaissez pas la grâce. Les sorciers connaissent la grâce plus que vous. Vous ne connaissez pas la grâce. Mais les sorciers, ils connaissent la grâce plus que vous. Avant de venir le jour-là, ils savaient que j'étais malade. Qu'ils m'ont frappé. Mais le Seigneur m'a dit, je te renforce ma servante parce que tu as un grand combat à livrer. Et ils avaient miné la salle. Mais figurez-vous, vous savez à quelle heure ils viennent? Les gens là viennent à 14 h avant tout le monde. Quand on ouvre la salle, ils sont à eux-mêmes, à 7 h, d'autres sont là. C'est vous qui blaguez. Les sorciers ne dorment pas au premier rang. 7 h, les sorciers sont là. Pour attendre une veillée de 20 h. Est-ce que vous comprenez? Pour contrôler la salle. Si on peut me renverser. Ils sont venus ce jour-là en sachant qu'ils vont me renverser. Mais on les a chassés, envoyés dehors là. Ils continuent à venir. D'autres supplient, d'autres se connectent là où je vends les vêtements. D'autres me disent, maman, s'il te plaît, on a besoin. Les sorciers, quand ils mettent les vêtements là, ils opèrent avec les vêtements que je vends là. Oui. Ils ont commandé les vêtements, je n'ai pas donné. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de ces vêtements là. Donc, ils comprennent, c'est vous qui ne comprenez pas. Je ne suis pas là pour blaguer. Dieu, le jour que j'irai en prison, ça veut dire que la terre s'est retournée. Ils vont me voir où? Je suis invisible comme vous voyez. Toi, tu me vois, mais le sorcier ne me voit pas. Le monde satanique ne me voit pas. Vous connaissez les réunions qui se font contre moi? Vous savez même ce que même seulement à travers ce que j'ai fait, vous savez ce que ça nous a coûté?
Vous savez ce que nous on a enduré derrière se porter garant devant tous les grands sorciers qui ont renversé quelqu'un? Vous savez? Ça se donne comme ça, on se lève le matin, hein? Vous savez, c'est que tous les caméras sorciers des têtes chez nous. Et moi et mes enfants là. Vous savez comment j'ai prié pour eux? Pour les préserver? Que le sorcier la vienne, je vois. Que le sorcier la vienne, je vois. Ils ne peuvent pas. Ils savent que je dis la vérité. Ils savent que je dis la vérité. Ils savent que ce que je dis est vrai. Et je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je suis venu sauver. Je ne détruis pas. J'annonce le mal pour empêcher d'autres mal d'arriver. J'annonce le danger pour empêcher l'autre danger d'arriver. Aujourd'hui, quand je priais, vous savez ce qu'ils ont dit? Qu'il faut que, entre eux, ils étaient en train de dire qu'il faut qu'on sursoit l'autre. Parce que je suis venu ici hier vous dire quoi? Qu'il y a un autre sacrifice qu'ils sont en train de vouloir poser, non? Grand encore, qui va crier comme ça. Hein? Vous savez ce qu'ils ont dit? Il faut qu'on sursoit comme la femme là est allée parler là. Il faut qu'on attende. Les autres ont dit que non, le temps presse. Le temps presse. D'autres ont dit que le temps presse. D'autres ont dit que non, c'est pas. Donc, il y a les discussions entre eux sur la table. Ils me regardent. Quand je suis connecté là, ils me suivent plus que vous pouvez avoir des informations pour opérer. C'est vous qui ne comprenez pas. Ils ont besoin de mes informations pour vouloir savoir comment ils vont fonctionner. Toi qui viens m'insulter que peut-être j'ai prononcé le nom de quelqu'un, la personne que j'ai prononcé le nom là, elle est là-bas, elle pleure que hey, Dieu a tout montré à la femme si haut. Comment elle fait pour être toujours là en train de nous détruire? Toi, pendant que toi tu doutes de moi, lui que j'ai inversé là, il rigole, il te rigole, il regarde ton commentaire, il te rigole. Puisqu'il sait que je dis la vérité. Oui. Je dis la vérité. Sois béni mon bébé, merci beaucoup pour les fleurs. Vous voyez? Hein? Je ne suis pas ici pour rigoler. Et personne ne va arrêter la mission que je suis venu faire. Vous savez, quand j'ai commencé cette mission, on a envoyé les sorciers, les serpents dans ma maison. Vous savez tout ce que j'ai vécu à cause d'espoir arriver là où je suis même là. Est-ce que vous connaissez? J'ai vécu même avec les rats. Ah! Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous savez d'où je sors? J'ai vécu avec les rats. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu ouvres la porte, un gros rat est positionné devant ta porte. Tu sors, tu te retrouves sur le canapé. Tu ne sais même pas. Oui! Vous savez que Dieu me prépare pour renvoyer dans cette mission-ci? On m'a envoyé toutes sortes de faux pasteurs. On m'a envoyé toutes sortes de sorciers. On m'a envoyé toutes sortes de personnes à l'église. On m'a envoyé toutes sortes... Quel est le genre de degré de sorciers que je n'ai pas encore croisé? Qui? Je les ai tous vus. Ils ne m'ont pas encore renversé. Vous savez, la plus grande queen qui renverse des sorciers en France, dans tout l'Europe, là, elle avait dit, celle-là, son amour fait qu'on n'arrive pas sur elle. Elle est vraie. Toi, Dieu a permis, non? Ton monde t'a mandaté pour me renverser. Tu viens, je t'aime. Et je prends tellement soin de toi. Elle avait dit que depuis qu'elle est née, aucune notion ne l'a jamais renversée. Première fois que j'ai soulevé l'onction à l'église, qu'elle est rentrée, elle est tombée. Elle a dit que mince. Qui me renverse? Elle s'est levée, elle m'a dit que maman, personne ne m'a jamais renversé. Depuis que je suis née, que je pars dans les églises. Personne. C'est la première fois que je tombe dans une église. Jusqu'à après, je me lève, je ne sais pas où j'étais. Oui. Elle a appelé le renfort. Ils sont arrivés. Je suis dans ma mission. Elle a appelé le renfort. Le renfort est venu. Je suis allé. Le renfort, ils se sont cognés les têtes. Mon Dieu a créé la confusion. J'ai dit, ils ont failli se battre. Les secrets sortaient devant moi comme ça. Pa. Non, c'est toi qui avais dit qu'on fait comme ça sur maman Yvette. C'est toi qui avais dit que... C'est toi qui avais dit que... Oh. Est-ce
Est-ce que vous savez même d'où je viens? Est-ce que vous savez? Vous voyez les gens dans les réseaux sociaux, vous mélangez comme tout le monde. On sait que tout le monde est dans les réseaux sociaux. Chacun met sa caméra, il se connecte, il raconte n'importe quoi. Hein? Elle est partie se confier à l'autre, dit que la femme là, c'est compliqué. À cause de son amour, on n'arrive pas à la toucher. Elle est vraie. Un autre a fait 2 ans à l'église pour m'avoir. 2 ans. 2 ans. Oui, 2 ans. Un autre chef, il sort de l'Haïti. Un antéchrist. 2 ans, un père vieux. Mais il faut voir. Il confie aux gens que je ne suis pas là pour les autres. C'est elle que je suis là. C'est elle que je suis venu chercher. C'est elle que j'aime écouter. Oh, mon Dieu. Il a attendu 2 ans quand je suis tombée enceinte. Ils ont dit que voilà, c'est le moment où elle va tomber maintenant. Sur mon bébé Zoué, là, le prophète là. Dans la grossesse là, le monde qui entre à l'église est toujours des faux prophètes. Je ne sais même pas d'où ils sont. Quand on les demande, ils disent que c'est le Saint-Esprit qui les a évangélisés. Je dis, hey, je croyais que c'était des... Ils m'ont encerclé à l'église. Oh! C'est-à-dire qu'on me porte, on me ramène, on me porte, on part avec. Mais seulement malheur quand je prends le micro. Alléluia. L'onction qui descend. C'est pas aujourd'hui que je manifeste l'onction. Hein? Il y a un autre qui était venu avec la poudre blanche. J'ai guetté comme ça, j'ai dit, c'est quoi ça? Il est venu avec son mari. Ils ont dit, vraiment, Dieu les a mandatés de venir me voir. Ils ont un grand séminaire. Et c'est moi qu'on appelle comme l'orateur principal. Si Dieu peut m'envoyer, vraiment, tu es la mère des prophètes. Les gens ont les mots, hein. Tu es la mère des prophètes. Et tout ce que, même avec tes enfants, nous, on vous attend. Je suis allée prier, ma fille, dans le sommeil. Je vois le monsieur là organiser une belle maison comme ça, dans la viande. Il est dehors, sa femme est en train de briser le poulet. Lui, là, à la maison, il m'attend pour que je vienne manger le poulet. J'ai dit, Seigneur, il dit que voilà le piège. Tu ne pars nulle part, je ne t'ai pas envoyé chez quelqu'un. Reste là où tu es. J'étais à 6 mois de grossesse. Donc, quand je vois les gens se lever devant moi là, ils dansent là, je rigole. Je dis, vous allez danser et vous fatiguer. La vérité finit toujours par être solide. Il n'y a rien que je suis venu dire ici qui n'est pas vrai. Il n'y a rien que je suis venu annoncer ici qui n'est pas vrai. Oui. Et tout ce que je dis est vrai. Ah, j'embrasse le Brésil. Tout ce que je dis est vrai. Ce sont des sorcières femmes et des sorciers prophètes qui se lèvent contre nous. Ils ne m'influencent pas. Et quand ils se lèvent, vous savez, je vais vous annoncer quelque chose. Je suis très content quand ils se lèvent. Ça veut dire que tu as tellement fait du mal que Dieu veut te frapper. Et si j'ai peur que vous me critiquiez. Hein? Quand ils m'ont annoncé, quand ils m'ont invité à leur séminaire là, que Dieu a refusé, c'est là où dimanche, la femme a dit qu'elle peut. Elle sait où on avait les poudres. Ouais, pour entrer, s'asseoir. On lui a donné la place devant moi. Mon fils, j'ai loué jusqu'à lancer l'assaut, fini de prêcher, lancer l'assaut. Elle a pris fuite. Elle est sortie de l'église en courant. Oui, elle est sortie de l'église en courant. Que c'est pas la peine. Hey, elle a fui. Elle tombait que publiquement. Écoute, je ne cherche pas que quelqu'un croie en moi. J'ai dit qu'elle a pris fuite. Quand on avait l'église à la gare de Sarcelles, c'était le nid des sorciers. Un jour, c'est une femme algérienne qui est entrée.
Pendant que le feu était fire, la dame est entrée dit jamais arrêter ça. Oui, mais j'ai vu des choses en France. Oh. Est-ce que c'est le nid de la sorcellerie pour avoir l'onction en France? Ici en France, tu as l'onction. Tous les pasteurs, tu ne vois pas qu'ils ont vidé tous les pasteurs en France. Ça blague, ça te laisse, c'est cadeau. Pas cadeau. La femme est entrée ouvertement. Il dit que stoppez. Ah, j'ai dit, bombardez-moi ça. J'ai signé. Entré en peu, j'ai descendu. C'est elle qui est tombée. Oui. Mais, et quand Dieu m'a envoyé là-bas, je savais qu'il y avait les hôtels là-bas. Il n'y a pas un endroit. Oui, il n'y a pas un endroit. La salle Bénice est ma 10e salle de l'église. J'ai fait 9 salles. Quand je finis de délivrer, Dieu me dit, sors de là. Ce n'est pas qu'on doit à quelqu'un, ce n'est pas qu'on ne paye pas. Parce qu'il fallait déloger les hôtels dans le 95 où je suis. Oui. Qui est la personne qui dit qu'il va... Tu vas me faire quoi? Tu ne peux pas. Parce que je vous ai déjà délogé spirituellement. C'est vous qui ne connaissez pas ce qu'on appelle l'autorité. Macron là, regardez, je vais vous expliquer. Peu importe la colère des Français, tant que Macron lui-même ne dépose pas sa démission, vous pouvez l'enlever. Il a le pouvoir des autorités. Ainsi, en autorité céleste, tant que j'ai mes organes, j'ai mes gardes, ils ne peuvent même pas, même aller porter plainte. Oh, ils ne peuvent pas. Dieu a le cœur de la machine. Dieu a le cœur des humains. Dieu a le cœur de tout. Oui. Et l'autorité céleste dépasse l'autorité des hommes. C'est vous qui ne connaissez pas. L'autorité céleste la dépasse. Voilà pourquoi je me permets de m'adresser à eux comme je veux. Voilà, comme je pense. Parce que je suis au-dessus d'eux spirituellement. Quand j'arrive là, quand ils savent que j'arrive là, ils prennent fuite. Personne ne s'arrête. Ton président, Alassane, là, que tu respectes là, il faut voir, demande à Dieu qui te montre spirituellement quand j'arrive. Ton président, Paul Biya, Chantal Biya, demande quand j'arrive spirituellement. Et ton fils là, que vous dites qu'il est le patron de quoi là, demande quand j'arrive spirituellement. Faut demander. Macron là, demande. Demandez que Dieu vous montre. Demandez à Dieu. Quand j'arrive spirituellement, qu'il vous montre une scène seulement. Vous allez voir. Quand ils ont tenu quelqu'un en captivité, quand ils ont quelqu'un en captivité, pourquoi est-ce que quand il y a les dossiers lourds, je me porte garant? Est-ce que vous m'avez vu me porter garant dans les petits dossiers? Hein? C'est toujours sur les dossiers lourds. Voilà. C'est toujours sur les dossiers lourds, très lourds. C'est sur ça que je m'aventure. Parce que, quand c'est un dossier où le monde est spirituel, que c'est tous les grands de ce monde qui détient, je peux entrer et t'arracher entre les mains. Je peux entrer et dire que lâchez-moi ça. Lâchez. Ils n'ont pas le droit de régimber. Sinon, ils vont recevoir la chicotte de Dieu le même jour à l'instant. Parce que l'autorité les impose de m'obéir. Même si c'est Lucifer qui a ton dossier à main, et que j'arrive, je lui dis que tu me lâches. C'est ma fille ou c'est mon fils. Vous n'entendez pas les témoignages? Tous vos présidents là. Moi, je n'ai pas parlé de vos pasteurs. Vos pasteurs sont mini. J'ai parlé de vos présidents. Je n'ai pas parlé de vos pasteurs. Vos pasteurs, est-ce que vous les voyez parler de moi? Vous les voyez. C'est vous qui ne comprenez pas. C'est vous qui ne savez pas. C'est vous qui croyez que c'est un chant où on s'amuse comme ça. Attendez voir. Marcos va parler de moi, non? Regardons. Quand Marcos veut venir parler du nom de quelqu'un là, il se prépare. Il se prépare. Il jette les asticots sur la personne. Il a prononcé mon nom, non, en croyant que ça pouvait passer. Aucun asticot ne peut sortir de sa bouche pour venir dans ma vie, ni dans mon territoire, ni dans mon pays, ni dans mon secteur. Et à partir de là, tout est bloqué de ces asticots. Qui projette encore sur les gens, on va voir. Que Marcos se prononce encore les choses dessus, quelqu'un maintenant on voit. Dieu l'a poussé jusqu'à la mis la main où il faut, c'est calé. Pourquoi
Pourquoi est-ce que Mascoso m'esquivait? Pourquoi depuis? Pourquoi est-ce que Makoso m'esquivait depuis? Qui va maintenant, il parle alors? On parle, vous dites que vous connaissez, vous connaissez. Vous connaissez. C'est ça, ça dépend de vous. On se lève un matin pour venir dire des choses que je dis là. Hein? Va aussi dire t'as pas fait une vidéo seulement. Si le même jour tu ne crèves pas. Prenons le nom de Moulard. Il est petit devant moi, mais devant toi, il t'attrape, on sait, il avale la nuit, le même jour, on finit. Le lendemain, on dit que tu es mort dans un cercueil, un accident quelque part. Oui, fini avec, et puis, ça ne va nulle part. Prenons le nom de ton fils. Prenons son nom. Toi, je t'envoie, va faire, toi qui m'insultes là, va prononcer son nom. Et si tu dors le même jour. Emmanuel. Va prononcer. Va prononcer le nom de ces deux-là. Hein? Vous pensez que la vie, là, c'est comme ça. Vous prenez tout à la légère. Vous voyez, tout le monde, vous écrivez. Dieu est parti saisir une dame. Elle a appelé en direct. Elle pleurait, s'il vous plaît. N'écrivez plus mal sur la page de maman Yvette. Cette page-là est dangereuse. S'il vous plaît. Il y a des gens, eux-mêmes, sont venus chercher pour eux ici. Maman, parle-nous de Benin. Tu veux que je dise encore quoi de Benin? Je vous avais dit que le coup d'État était orchestré par Patrice Talon lui-même. Mais ça se retournera contre lui. Il verra quelque chose de dur qui va arriver devant lui. C'est ce que j'ai dit. Il va tomber. Voilà. C'est ce que j'avais dit concernant le Benin. Je n'ajoute pas. C'est ce que j'avais dit. Et j'ai dit à l'AES que c'est le moment d'être plus vigilant que jamais. L'AES que c'est le moment d'être plus vigilant que jamais. Et quand on a parlé de Assimi Goïta, l'AES et de Régime, vous n'avez pas posté ça. Vous avez dû mettre là pour rien qu'un truc plus Ibrahim Traoré. Je n'ai pas compris ce qu'il faut. Sans la photo. Et c'est urgent. Ils doivent être très solides en ce moment. On manquait la vigilance. On manquait la vigilance. On manquait la vigilance. Oui. Le Gabon, je vous ai dit, Olingi est venu vendre toute la terre du Gabon. Tout le bonheur du Gabon, Olingi a vendu. Moi, je vous avais dit, le mari de, comment on appelle là, comment on appelle, de Kazarema, n'a jamais reçu Jésus. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur ce nouveau canal. On se retrouve à les prochaines éditions. J'espère très bien que vous avez écouté attentivement cette déclaration de cette dame-là qui vit aux États-Unis, qui vient toujours parler sur notre panel, toujours grâce à vous parce que vous relayez l'information à travers vos groupes WhatsApp, Telegram et bien d'autres. Alors, elle a dit ceci que Ouattara a été capturé par les femmes reptiles et vous savez très bien que le mal de quelqu'un ne vient jamais de loin. Ça veut dire que son frère Téné Birahima était en complicité avec ces femmes reptiles, puisque c'est lui-même qui a manigancé, qui a favorisé que Alassane Ouattara puisse être capturé. En tout cas, si tu viens d'atterrir sur ce nouveau panel, abonne-toi, like, partage et surtout, laisse ton avis en commentaire. Vous savez très bien que nous sommes en année 2026 et l'année 2026, c'est celle-là qui doit être mouvementée puisque nous avons décidé que pendant cette année, nous allons continuer le combat sur le côté digital. En tout cas, ne vous découragez pas. Je viendrai vous mettre une prophétie de Richard Adon. On se capte à les prochaines éditions. Alors, bonne suite de journée à vous.